Bonjour Francis Perrin. Bonjour. Le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable du Maroc et la Société financière internationale ont signé ce lundi un accord pour mettre à jour la feuille de route nationale du gaz naturel liquéfié dans le royaume et développer l'industrie gazière du Maroc. Qu'est-ce que signifie cet accord pour le royaume d'un point de vue énergétique ? Rappelons que la Société financière internationale, la SFI, est une filiale du groupe de la Banque mondiale, ce qui est important pour la compréhension de ce sujet. Le Maroc a une stratégie énergétique, au moins depuis une quinzaine d'années pour ce qui concerne sa stratégie actuelle. Et dans cette stratégie, le gaz naturel doit monter progressivement en puissance. L'an dernier, le Maroc a pour la première fois commencé à importer du gaz naturel liquéfié venant des États-Unis via l'Espagne. L'idée est de développer vraiment un marché du gaz à l'intérieur du Maroc en lien avec des approvisionnements venant de l'extérieur du Maroc. Il y a une petite production de gaz au Maroc. Elle va augmenter dans les prochaines années grâce à certaines découvertes, notamment en mer, mais cela ne suffira pas. Il faudra également importer du gaz. Dans le cadre de cette stratégie gazière, le gouvernement marocain a estimé avoir besoin de l'expertise, des contacts de la Société financière internationale pour lui permettre de développer ce marché gazier et d'aller vers des partenariats publics-privés afin notamment de développer des infrastructures gazières. Le gaz est une énergie qui demande des infrastructures de transport, de distribution. Et si on ne développe pas ces infrastructures, évidemment, on ne peut pas développer de façon importante le marché gazier. Donc, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit concernant les infrastructures. Donc, l'année dernière, le Maroc a accédé pour la première fois de son histoire au marché international du gaz naturel liquéfié, en important, voilà, comme vous l'avez dit, du gaz des États-Unis. Est-ce qu'il dispose aujourd'hui des infrastructures, des terminaux gaziers nécessaires pour amplifier encore son marché ? Le Maroc a des infrastructures gazières, mais les infrastructures existantes ne sont pas suffisantes pour répondre à la volonté de l'État marocain de développer un marché gazier national en lien avec des approvisionnements internationaux. On ne part pas de rien, mais il faut aller beaucoup plus loin, d'où l'accord avec la SFI. Vous évoquiez à l'instant l'importation, donc en 2022, de gaz naturel liquéfié venant des États-Unis. Ce gaz naturel liquéfié a été importé par l'Espagne pour le compte du Maroc. Pourquoi ? Parce que le Maroc n'a pas, à ce jour, un terminal lui permettant de recevoir des méthaniers, ces navires qui transportent du gaz naturel liquéfié, et terminal qui permet ensuite de regazéifier le gaz, c'est-à-dire de transformer le gaz naturel liquéfié en gaz naturel gazeux, ce qui est son état normal, pour ensuite pouvoir être mis dans des gazoducs à l'intérieur du pays qu'il importe. Et donc, il a fallu passer par l'Espagne, qui, elle, dispose de 6 terminaux pour importer du gaz naturel liquéfié. L'Espagne a regazéifié sur son territoire ce gaz naturel liquéfié, l'a retransformé donc en gaz naturel gazeux, et ce gaz a été mis dans le gazoduc Maghreb-Europe, utilisé dans le sens inverse. Le GME, gazoduc Maghreb-Europe, avait été conçu pour exporter du gaz algérien vers l'Europe, notamment Espagne, Portugal. Et le Maroc achetait une petite partie de ce gaz naturel venant du gisement d'Assirmen en Algérie. Comme on s'en souvient, l'Algérie a fermé le gazoduc Maghreb-Europe à compter du 1er novembre 2021, après 25 ans de bons et loyaux services pour ce gazoduc. Et en 2022, l'Espagne et le Maroc ont donc utilisé des sections du gazoduc Maghreb-Europe, la section en Espagne, la section au Maroc et la section entre le Maroc et l'Espagne, en faisant circuler ce gaz en sens inverse, non pas de l'Algérie vers l'Espagne en passant par le Maroc, mais en faisant circuler ce gaz de l'Espagne vers le Maroc. Donc on voit comment le Maroc l'an dernier a pu utiliser une infrastructure existante, le gazoduc Maghreb-Europe, pour importer du gaz naturel liquéfié, regazéifié en Espagne. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que le Maroc se dote lui-même d'un terminal permettant de recevoir des méthaniers, de réceptionner du gaz naturel liquéfié et de regazéifier ce gaz. C'est un projet que le Maroc évoque depuis très longtemps, mais qui n'a pas été
développé concrètement. Donc ce projet est maintenant réactivé depuis la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe dans le sens Algérie vers Espagne, et cela fera partie évidemment de ces infrastructures qui sont évoquées dans les termes de l'accord entre l'État marocain, à travers le ministère concerné, le ministère compétent, et la société financière Atafal, filiale du groupe de la Banque mondiale. Et j'ai une dernière question. Donc justement, le ministère concerné du côté marocain, c'est le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. La ministre présente ce projet comme s'inscrivant parfaitement dans les stratégies de développement durable et de transition énergétique, alors que le gaz naturel liquéfié est quand même un hydrocarbure. Ça semble assez contradictoire à première vue. Comment ces deux objectifs peuvent être compatibles? Alors, il faut, je pense, avoir en tête deux éléments importants. Le gaz naturel est indiscutablement une énergie fossile. Il y en a trois, c'est le charbon, le pétrole, le gaz naturel. Mais en termes d'impact climatique, le gaz naturel est la moins mauvaise des trois énergies fossiles. Donc vouloir développer le gaz naturel dans un pays comme le Maroc, cela peut être une façon de faire reculer le charbon qui reste encore très utilisé dans ce pays pour la production d'électricité dans des centrales thermiques. Donc même si le gaz naturel est une énergie fossile, si on peut l'utiliser pour réduire dans un pays, le Maroc ou un autre, la consommation de charbon, c'est quand même un pas en avant dans la lutte contre le changement climatique, même si ce n'est pas suffisant, mais c'est un pas en avant. Deuxième élément, la stratégie marocaine vise à développer des infrastructures gazières qui permettront de transporter du gaz naturel, mais pas seulement. L'idée, c'est que ces infrastructures soient également conçues pour transporter d'autres gaz qui, eux, ne seraient pas d'origine fossile et qui ne généreraient pas d'émissions de gaz à effet de serre. Alors quels sont ces gaz? Ce qu'on appelle souvent le biogaz, c'est du gaz, mais qui n'est pas d'origine fossile comme le gaz naturel. L'hydrogène, on estime que l'hydrogène, dans les milieux énergétiques, pourra être une solution importante à moyen et à long terme pour régler un certain nombre de problèmes énergétiques et climatiques. Et le Maroc est sur les rangs pour développer dans la durée, ça ne sera pas évidemment en 6 mois, une économie et un marché de l'hydrogène. Et par ailleurs, des gaz de synthèse qui, là aussi, ne seraient pas des gaz d'origine fossile. Il s'agirait, puisqu'on parle de futures infrastructures, de prendre en compte la dimension gaz naturel dont le Maroc aura besoin, c'est clair, mais de penser aussi à une vision à long terme pour pouvoir utiliser d'autres gaz qui ne seraient pas du gaz naturel, donc qui ne seraient pas une énergie fossile dans une optique de long terme. Donc avec ces deux aspects-là, gaz naturel, énergie fossile, mais moins mauvaise, beaucoup moins mauvaise que le charbon en termes de climat, et gaz naturel, mais aussi d'autres gaz qui ne seront pas des gaz d'origine fossile, on conçoit que les propos de Mme Ben Ali aient du sens. On peut effectivement parler gaz et en même temps vouloir s'inscrire dans une perspective de transition énergétique. Merci beaucoup Francis Perrin pour toutes ces précisions. Merci beaucoup de vos questions.